Bonjour mes amis. La semaine dernière, j'ai communiqué ce que j'ai appelé l'appel du cœur. En réaction, et j'insiste sur ce mot, à la période qui sévit sur tous les pays en ce moment, avec les restrictions très importantes et tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Ceci était un appel du cœur. Peut-être a-t-il été mal interprété parce que c'est vrai que c'était très passionné et que, comme beaucoup de personnes, je l'avoue, je me suis laissé prendre à quelque chose qui me paraissait être ponctuel, c'est-à-dire une réaction des obscurs par rapport à l'éveil. Et je n'ai pas été suffisamment vigilante pour comprendre que c'était lié à quelque chose de bien plus important et qu'il fallait que nous réagissions très différemment, et surtout pas dans la colère évidemment, mais mon appel n'était pas, et vous le savez, n'était pas un appel à l'incivilité, bien au contraire. L'humanité est en train de vivre à l'échelle collective ce que chacun vit ou a vécu individuellement à l'entrée de son chemin d'évolution en conscience. Et il faut que toute la boue s'évacue pour faire place à un sol fertile. Par conséquent, il ne faudrait pas s'affoler parce que tout se déroule comme prévu et qu'effectivement ces mesures ont pour finalité de nous amener à un très grand réveil sur nous-mêmes par le fait d'arrêter la vie et d'être obligé de réfléchir autrement. Lorsque nous ressentions des phénomènes d'ascension, nous n'étions pas effrayés. Nous savions comment traverser très sagement ces périodes d'inconfort. Et alors aujourd'hui, il s'agit exactement de la même chose pour la planète, à l'échelle de la planète. Et par ailleurs, il faut bien concevoir que l'univers nous envoie un fléau commun. Alors quand je dis nous envoie, c'est pas tout à fait juste, parce que ça n'était pas dans le plan divin. C'était effectivement une réaction des obscurs, mais comment dire, l'univers s'en est emparé pour être, comment dire, dans le droit fil de cela, se servir de cela pour nous aider justement à franchir ce passage des portails de l'ascension. Alors, encore une fois, ce fléau commun qui est supposé atteindre n'importe qui, n'importe quand, afin que chacun soit amené à révéler sa vraie nature, quelle que soit la direction empruntée, eh bien, il fallait bien cela pour que tout le monde soit amené à réfléchir. Et c'est ainsi, en effet, que chacun démontre à la fois qui il est, le monde dans lequel il souhaite vivre demain, et ce qui reste à assainir pour que tout puisse, comment dirais-je, nous préparer à entrer dans la 5e dimension. Alors c'est évidemment pour chacun d'entre nous, soit demeurer dans l'obscurité, soit se mouvoir dans la lumière et en illustrer, tous les domaines de l'existence. Il est aujourd'hui quand même nécessaire d'être vigilant sur ce que l'on nous dit, puisqu'encore une fois c'est le discours des obscurs. Il est donc on ne peut plus mensonger de dire aux gens que rester chez soi sauve des vies, ou que se conformer au règlement d'état de guerre, parce que nous sommes quand même dans l'impression d'un état de guerre, il suffit de sortir dans la rue pour le voir, que cela contribue à préserver notre sécurité. Et de même, il est on ne peut plus faux et malsain de le croire, et surtout d'en propager l'idée. Ceux qui coopèrent, entre guillemets, et invitent leurs semblables à en faire autant, s'apparentent à d'excellents répétiteurs, reproduisant l'expérience d'un savant qui a fait des travaux dans les années 60 et qui s'appelle Stanley Milgram. Et l'expérience de Stanley Milgram évalue le potentiel du degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime, et cette expérience permet d'analyser le processus humain de la soumission à l'ordre d'un pouvoir dominant
et notamment quand celui-ci induit des actions posant des problèmes de conscience au sujet. La durée de cette forme accentuée de la privation de nos libertés ne sera pas proportionnelle à l'observance de la servitude citoyenne, mais au contraire, elle est corrélative au réveil de chacun. La présente situation et ses prolongements futurs ont pour finalité de conduire l'humanité à se rendre consciente du degré d'asservissement, de conditionnement et de manipulation dont elle a été l'otage anesthésié depuis des siècles. Le but de ce coup d'État mondial était d'alourdir et de rabaisser le niveau vibratoire général. Eh bien, les moyens et les canaux employés par les obscurs pour vous impacter sont aussi puissants et efficaces que vous leur permettrez de l'être. Mais vous pouvez mettre un terme, chacun de nous peut mettre un terme à ce consentement pour les nourrir. Sevrez-les. La propagation de la peur ne représente pas l'unique artifice pour nous terrasser. Si vous faites partie de ceux qui voient clair et n'ont pas peur, alors peut-être serez-vous tenté de réagir d'une façon ou d'une autre qui sera quand même équivalente à cette emprise. Par exemple, par le jugement du comportement des autres, par les tensions, des ruses pour échapper à quelque chose, des réactions agressives ou bien un détachement prétendu. Ce qui signifiera que vous aussi vous êtes atteint malgré tout d'une autre manière, correspondant à votre histoire. Et puis, parce que tout ce que je viens de citer sont des formes de lutte, de maintien dans la dualité, des formes de peur tout simplement, ne serait-ce que la peur de voir les obscurs gagner du terrain quand nous suspectons nos semblables de n'être pas encore assez éveillés pour adopter la bonne attitude. Et puis c'est juger aussi les personnes qui nous paraissent les plus endormies. Observez alors que vous êtes prêts à laisser se dissoudre les dernières traces de mémoire toxiques en vous et en chacun de nous, qui que nous soyons. Alors, ce n'est pas la peine de vouloir se protéger avec des masques et des foulards qui ne servent absolument à rien. Et ça, malheureusement, c'est un comportement qu'on voit assez récurrent. Mais même les médecins le disent. Ce sont des masques inutiles parce que pour véritablement qu'un masque arrête un virus, il faudrait que ce soit des choses beaucoup plus élaborées scientifiquement. Donc ça ne sert à rien. C'est juste une mascarade qui ajoute au spectacle. Alors ne rentrez pas là-dedans, c'est vraiment pas la peine. C'est le moment au contraire, par ce confinement imposé. C'est le moment propice pour évaluer les comportements et les goûts qui dans nos vies nous ont été imposés, indûment ressentis, et sans avoir été l'expression de notre vraie nature. C'est aussi le moment pour réaliser à quel point vous n'êtes pas libre de rien, même quand vous avez accepté de jouer le jeu. Vous n'exercez pas forcément la profession de vos rêves, vous êtes contraint à prélever les 3/4 de vos revenus pour les confier à l'État, sans pouvoir profiter pleinement et surtout librement des fruits de votre travail. Il y a toujours une loi, un règlement qui nous contient, qui nous contraint. Notre vie entière est une succession permanente d'efforts pour éventuellement n'obtenir que des situations qui au final ne nous rendent de toute façon pas heureux. La nourriture que nous consommons n'est pas saine, quelle qu'elle soit. Les institutions ne sont pas là pour nous venir en aide et vous êtes de plus en plus nombreux à devenir conscients du contraire, c'est-à-dire qu'elles servent l'ombre, et toujours et en tout point. Votre vie ne correspond pas à celle dont vous rêviez. Ayez l'humilité et l'honnêteté personnelle de le comprendre et de le réaliser. Il y a plus souvent un endroit qui coince dans votre vie et qui vous place dans l'empêchement d'une façon ou d'une autre, là encore. Mais ne laissez pas l'illusion vous écarter de la présence d'amour que vous incarnez. Il n'est plus temps d'observer les choses de manière manichéenne, en termes de bon et de mauvais, en termes de bien et de mal. À propos de ce que vous êtes en train de vivre,
et ce que nous vivons tous. Le tout et le n'importe quoi a été dit, écrit, filmé. Toutefois, comprenez bien, vous ne disposez que d'une version tronquée des choses. Et vous-même n'avez qu'une version tronquée des choses. Parce que nous ne pouvons voir là encore ce qui est au-delà des apparences. Et nous nous fixons généralement sur ce qui est sous nos yeux et sur ce qui résonne avec notre propre histoire. Vous n'avez donc plus à prendre parti. Vous devez, dans la plus grande neutralité, aimer et accueillir ce qui est. C'est-à-dire comprendre et faciliter l'avènement de tout ce que cette période apparemment très sombre contient de ferments libérateurs favorisant l'ascension de ceux qui l'auront choisi. Oui, cette période est finalement en apparence très anxiogène et elle est libératrice. Parce que pendant ce temps, se nettoie énormément de choses et dans nos corps, et dans nos esprits, et sur la terre. Plus que jamais, souvenez-vous que rien ne peut altérer la lumière que vous êtes, en aucune manière. Vous êtes la lumière du monde, et à ce titre, vous devez ô combien la répandre, ici et maintenant, sur tous vos semblables, tous. Vous êtes ici à l'œuvre pour rassembler, pour désirer et permettre que tous rejoignent la lumière. Tous, absolument tous. Voilà, mes amis, je vous ai aujourd'hui préparé ce paysage de campagne. Je suis dans le pré de mes chevaux. Vous aurez peut-être aperçu au passage le dos de mon chien qui n'arrête pas de courir autour de moi. Ça fait partie de la vie. Je voulais véritablement faire cette vidéo dans la nature, exactement comme j'avais fait l'appel du cœur devant cette rivière. Là, nous sommes en train de revivre les prémices du printemps. Regardez toutes ces petites pâquerettes dans le pré. Voilà, nous sommes véritablement à une charnière. Nous ne devons plus nous tromper et garder notre calme, garder notre axe, profiter de tout cela pour devenir vraiment les êtres que nous sommes, les êtres de lumière que nous sommes. Je vous aime énormément, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de chacun faire ce travail pour vous, dans le cœur. Merci.